Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous rend fier de travailler dans votre entreprise? C'est la question qui a été posée à mon équipe dernièrement lors de la transformation de ma société Ecofys en société à mission. J'assistais à cette réunion et j'étais particulièrement touchée par les réponses de mes collaborateurs. Ils ont répondu: nous sommes fiers d'avoir tous les jours des problèmes à résoudre, nous sommes fiers de trouver des solutions et d'être dans l'innovation. J'ai été touchée par leurs réponses parce que je travaille dans un secteur d'activité où on ne rêve pas d'emblée de travailler. Je m'appelle Magali Frontero, j'ai créé mon entreprise Ecofys il y a 18 ans et je travaille dans les poubelles. Alors, dans les dessins animés, on ne voit pas de petites filles. Les petites filles rêvent de devenir princesse, pas éboueur. J'ai embauché un commercial cet été et il a été confronté à son entourage qui lui a dit « Mais tu vas quand même pas travailler dans les poubelles ?» J'ai moi-même une amie qui travaille au service marketing de chez Wonderbra et c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus sexy quand elle parle de son travail entre copains. Et pourtant, je suis très fière d'avoir entrepris dans ce secteur d'activité. Et c'est principalement la raison pour laquelle je souhaitais prendre la parole aujourd'hui. Mon travail est un challenge au quotidien. Il exige que je m'intéresse à ce qui n'intéresse plus personne. Il exige que je crée de la valeur là où il n'y en a plus pour les autres. Alors aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus à l'environnement. Mais il y a 22 ans, quand j'ai démarré, c'était un secteur encore très confidentiel. Je crois que moi-même, je n'avais même pas conscience qu'il existait des sociétés dans la valorisation des déchets. Je suis tombée dans la poubelle tout à fait par hasard. Et ce secteur m'a tout de suite passionnée. Ce que j'ai aimé, alors c'est bien sûr de relever le challenge du recyclage, mais c'est surtout le regard différent que portaient les acteurs du recyclage sur les objets. Moi qui avais été formée dans les grandes écoles de commerce avec l'apologie du marketing, j'ai découvert un tout autre monde, un monde aux antipodes de ces concepts. S'intéresser aux déchets nécessite une gymnastique de l'esprit. Le produit n'est pas du tout mis en valeur. Il est même souvent dans son pire état. Il faut réussir à aller au-delà de l'image du produit. C'est un peu comme dans le dessin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pris des cours de dessin, mais on nous apprend à regarder l'objet différemment pour mieux le voir. On nous apprend par exemple à regarder par le vide et non par le plein. Avec les déchets, c'est un peu le même principe. Quand je vois un produit, j'identifie une composition, une volumétrie, des caractéristiques techniques, une odeur et également une récurrence. J'identifie tous les éléments qui vont pouvoir influer sur la possible deuxième vie de l'objet. Être à l'origine de certaines transformations me procure une grande satisfaction au quotidien. La curiosité, l'intérêt ou le regard différent que je porte sur un objet pourra peut-être lui permettre de renaître sous une autre forme. De la même façon, nous avons créé une marque de contenants pour les déchets, la marque Happy Loop. Au lieu de partir du constat que l'environnement est important et qu'il faut absolument recycler, nous nous posons pour chacun de nos développements la question à l'envers. Nous nous demandons pourquoi l'usager n'effectue pas le tri et nous essayons de répondre à sa problématique. Alors je ne fume pas, mais l'exemple des mégots est assez parlant. La suppression des cendriers dans les voitures, la présence restreinte de cendriers dans les rues, leur manque de visibilité génère de nombreux mégots au sol. En regardant la problématique sous un autre angle, nous avons rendu les cendriers visibles par leur taille, par leur couleur. Un cendrier n'est pas forcément petit, gris et moche. On en a fait un objet esthétique et communicant pour capter de nouveau le déchet dans la poubelle. Mon équipe et moi-même travaillons tous les jours à la recherche de nouvelles solutions de recyclage. L'objet recherché est la réintégration du déchet dans les processus de production. Vous saviez qu'en fait, c'est la seule différence entre un déchet recyclable et un déchet non recyclable, c'est sa capacité à être réintégré dans un processus de production. Nous sommes parvenus cette année à transformer, par exemple, les chewing-gums mâchés. Vous saviez que c'était le deuxième déchet de rue après les mégots.
Si les parkings de supermarchés n'étaient pas nettoyés plusieurs fois par an, ils seraient à la fin de l'année complètement blancs de chewing-gum. Nous avons travaillé également sur le recyclage des peluches. Là aussi, j'ai découvert un autre monde. On achète 13 millions de peluches par an à nos enfants et on en jette 8 millions par an. 8 millions, c'est à peu près la population de l'Autriche. Le recyclage des textiles occupe également mon équipe. Ce sont 7 millions de textiles non recyclés tous les ans en France. On travaille également d'arrache-pied sur le cuir avec notre laboratoire Transfert. Malgré la noblesse de ce produit, on n'a aucune usine de recyclage de cuir sur le marché français. Et pourtant, là aussi, ce sont 800 000 tonnes de rebut de cuir qui sont jetées tous les ans sur notre territoire. Alors, chacune de mes journées de travail me permet d'agir directement et d'avoir un impact positif sur mon environnement. La tâche est vaste et je regrette tous les jours de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire davantage. Et pourtant, cette année, mon équipe et moi-même serons parvenus à recycler 260 000 tonnes de déchets et être à l'origine de la création de nouvelles matières. Alors je serais vraiment fière si mon intervention d'aujourd'hui vous aura permis de changer un peu le regard sur votre poubelle. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.